Il est 7h51, même 52, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Je crois, Laurie, que Guy va nous parler ce matin de la journée mondiale que l'on commémore en ce 2 février, c'est ça? Oui, et c'est vrai, hein, il y a, pour être tout à fait précis, selon l'UNESCO, 2 journées mondiales. Alors, la journée internationale de la marmotte, hein, oui, ça existe, hein, Ah bon mais c'est également la journée mondiale des zones humides. Alors bon, Guy en a déjà largement parlé, donc il est raisonnable, et cette année, on va parler de marmotte. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai Laurie, comme j'ai longuement traité les zones humides l'an passé, la grande satisfaction de Patrick, je vais ce matin vous parler de la marmotte, même si je sais que je contrarie Patrick Roger qui s'est montré très insistant ce matin avant la matinale, qui lorsque je lui ai dit que je n'allais pas à nouveau traiter des zones humides a protesté en me disant on ne parle jamais trop des zones humides. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas cédé et je vous parlerai de la marmotte car je ne veux pas me laisser aller à la facilité, une chronique basée sur des sous-entendus graveleux alors que la marmotte constitue un thème sérieux, éducatif qui va me permettre de faire une chronique structurée, même pédagogique, car je sais que les enfants écoutent. La marmotte fait immédiatement penser au film Un jour sans fin, vous savez, dans lequel un homme se réveille chaque matin en vivant ce qu'il a vécu la veille avec cette chanson-là. Et ce concept de la répétition de la même journée à l'infini, mise en parallèle avec l'actualité, a du sens pour vous qui m'écoutez, car vous connaissez bien ce sentiment de revivre chaque jour la même chose que la veille, dans votre vie personnelle comme dans l'actualité en général. Vos matins sont comme ceux du film, c'est-à-dire que quand vous vous réveillez et vous avez envie d'écraser votre réveil radio, après une chanson, la voix d'un crétin sort de la radio en disant « Bonjour les auditeurs et haut les cœurs !» Ce crétin, c'est moi, et chaque matin, j'arrive à 7h51 dans vos vies, ce haut les cœurs. C'est comme un coup d'éponge que j'essaye de passer sur vos états d'âme matinaux constellés d'angoisse, un peu comme on nettoie des insectes écrasés sur les pare-brises après 4 heures d'autoroute. Car ce que vous faites en ce moment, vous le faisiez hier à la même heure et vous le ferez demain. Ce petit-déj avec votre ado qui ne lève pas la tête de son smartphone, qui se lève comme un zombie sans quitter son écran des yeux. Et vous qui lui dites, tu pourrais au moins mettre ton bol dans le lave-vaisselle, son soupir d'exaspération. Vous les vivez chaque jour. Et puis ce moment, à peine a-t-il franchi la porte de la cuisine, qu'il s'arrête, repasse la tête dans l'encoignure de la porte et de sa voix qui a mué. Ça vous surprend à chaque fois, votre bébé a une voix d'adulte. Bon, Rocco Siffredi vous dit, ah, au fait, j'ai un truc à te faire signer pour l'école. Bah oui, comme hier, un mot du prof principal sur une leçon pas apprise, un devoir pas rendu, un chahut à la cantine. Dans l'actualité, c'est aussi un jour sans fin. Chacun rejoue jour après jour la même partition. Sandrine Rousseau prononce sa connerie quotidienne pour tenir le haut du pavé. Chaque jour au Sénat, l'archer se fait servir une blanquette à l'ancienne. Hier, il a déclaré, si on touche au régime spécial des retraites du Sénat, il faudrait aussi remettre en cause le régime des danseurs de l'opéra. Je ne sais pas pourquoi ce parallèle entre les sénateurs et les danseurs étoiles m'a paru obscène. D'ailleurs, après cette phrase historique, Gérard Larcher a repris de la blanquette à l'ancienne. Bon, revenons à toi, l'enfant qui m'écoute et qui a peut-être un contrôle de SVT aujourd'hui. Voilà ce que tu dois savoir sur la marmotte. La marmotte est un mammifère fouisseur. Alors, fouisseur signifie qu'il aime à s'enfouir dans les terriers, au milieu des buissons, en zone humide. Bon, alors voilà, même si les sciences nat deviennent graveleuses, moi j'abandonne. Je vais céder à vos injonctions, Patrick Roger. Ce soir au Body Love, on observera les marmottes qui pénètrent dans des terriers cachés sous des touffes de buissons, dans des zones de plus en plus humides au fur et à mesure que la marmotte entre et en sort. Sérieusement les enfants, la morale du film Un jour sans fin, c'est qu'il faut revivre chaque jour la même chose avec abnégation, que la même chose que la veille pour s'améliorer jusqu'à la perfection. Allez, bonne journée et haut les cœurs les amis, parce que ça caille aujourd'hui. They say I love